Et tout de suite, nous retournons à Abuja où nous attend notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba. Bonjour Gilbert. Bonjour Cheikh et bonjour à tous. Alors vous êtes en direct de la présidence nigériane où les chefs d'État de la CEDEAO planchent de nouveau sur la situation au Niger. Combien ont fait le déplacement et qui sont-ils ? Alors, les chefs d'État de la région ouest africaine continuent d'arriver à Abuja pour ce sommet important. Mais déjà, nous avons le président ivoirien Alassane Ouattara, le Mauritanien, le président du Ghana, celui du Sénégal et du Bénin aussi. Il y a celui de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau, entre autres, qui sont déjà arrivés à Abuja et qui se réunissent depuis leur arrivée à huis clos. Et pouvez-vous revenir sur l'objectif de ce sommet, Gilbert ? Alors, ce sommet est très important. Le sommet d'aujourd'hui est très important dans la mesure où, comme vous le savez, la CEDEAO avait accordé un ultimatum d'une semaine à la junte au Niger pour restaurer le pouvoir au président Bazoum qui a été donc déçu. Mais l'ultimatum a expiré dimanche et jusque-là, la junte multiplie, donc reste sur sa position. Et donc, ce sommet va permettre aux chefs d'État de la sous-région de trouver les voies et moyens pour donc voir la prochaine étape. Donc, les débats sont centrés sur donc la prochaine voie à suivre sur la situation politique au Niger. Tout à l'heure, vous parliez de prochaines étapes. Il y a 2 jours, le président nigérien, à la tête de la CEDEAO, a dit vouloir privilégier la voie de la diplomatie. Toutefois, il n'écartait pas l'option militaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, le chef d'État nigérien, vous savez, il est aussi le président en exercice de la CEDEAO. Il est catégorique sur ses décisions. Alors, même s'il privilégie, comme vous l'avez dit, la voie diplomatique, mais il reste déterminé pour l'option militaire qui est encore sur sa table. Mais jusqu'ici, comme il est d'ailleurs revenu là-dessus il y a quelques heures, la diplomatie reste la voie pour le moment primordiale à suivre pour la résolution de cette crise au Niger. Ensuite, il veut aussi l'imposition de plus de sanctions contre la junte au Niger si elle n'arrivait pas vraiment à faire ce que la CEDEAO lui demande. Mais comme je vous le dis, l'option militaire pour lui reste encore sur la table. L'option militaire pour lui reste sur la table. Et du côté du Nigeria, du côté de la population nigériane, comment réagit-on à cette position de la CEDEAO, position selon laquelle elle est prête à intervenir si jamais l'ordre constitutionnel n'est pas restitué ou bien si jamais le pouvoir n'est pas rendu au président Bazoum? Au Nigeria, les avis sont partagés. Beaucoup de Nigérians ne sont pas du tout pour une intervention militaire au Niger. Vous savez d'abord, le Nigeria et le Niger partagent plus de 1500 kilomètres dans le nord du pays, où déjà au sein du Parlement, 7 sénateurs très puissants s'opposent à une intervention militaire à cause des liens qui existent donc entre les régions du nord et le Niger. Et donc ces sénateurs demandent particulièrement au président Bola Tinubu de privilégier l'option diplomatique pour la résolution de la crise. D'autres, pour autant, peuvent vous dire oui, c'est une bonne idée, mais il faut encore donner la chance au dialogue avant de passer à une option militaire. Donc ici, la majorité des Nigérians souhaitent que la crise soit résolue par la voie diplomatique. Gilbert Tamba, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Nigeria. Merci à vous.